Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Brottes, président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée et député socialiste de l'Isère, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique à 8h20. Et selon lui, le gel des salaires pendant 3 ans n'est pas du tout à l'ordre du jour et ne sera pas préconisé dans le rapport, dans le projet de loi Macron sur les professions réglementées. Je crois savoir que l'affaire du blocage des salaires ou de la réforme des 35 heures n'est pas forcément au cœur de ce dossier, d'autant que bloquer les salaires dans un pays, c'est désespérer les salariés et c'est renoncer à développer la consommation, donc c'est pas une bonne idée. Donc on n'y trouvera pas ça dedans. Je crois pas. Le 26 novembre 1974, ça fera 40 ans demain, Simone Veil prononçait son discours sur l'interruption volontaire de grossesse à la tribune de l'Assemblée nationale. Écoutez, c'était donc il y a 40 ans. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Tout à l'heure, 2 de ses fils, Jean et Pierre-François Veil, étaient mes invités pour l'interview Vérité d'Europe 1. Et à 7h50, Jean Veil nous a raconté ce qu'était devenu le texte papier de ce discours historique. Écoutez. Le discours a disparu, pas par hasard. Je crois qu'il a été jeté parce que personne à l'époque n'a considéré que garder ce discours était une chose importante. Le texte papier. Et donc nous n'avons pas, dans la famille, nous avons des morceaux de ce discours, mais nous n'avons pas le discours final que maman a prononcé. Ma mère, ce héros, tweet sobrement Garance avec le hashtag un matin. Merci madame, à cette époque, grande était la détresse des femmes, poursuit Marie-France P. Merci Simone Veil pour votre combat. Rien n'est gagné encore. Aujourd'hui, l'obscurantisme revenant à grand galop, conclut Demeter 07. Un petit garçon de 19 mois, né sous X, doit-il être rendu à son père biologique ou maintenu dans la famille qui l'élève ? La cour d'appel de Rennes doit se prononcer tout à l'heure. Je vous propose d'écouter le témoignage très émouvant de la maman adoptive. C'était dans le journal de 7h30 tout à l'heure. Et notre petit bonhomme, il nous appelle papa-maman et à chaque battement de son cœur, on est là, quoi. Donc du jour au lendemain, si on nous enlève, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Quel parent pourrait imaginer qu'on lui enlève son enfant comme ça ? C'est une torture. Et puis notre journaliste Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1 nous le révélait à 8h. Les policiers et gendarmes sont privés d'écoute depuis minuit à cause d'une grève des 4 sociétés privées chargées de les effectuer, ces écoutes. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir au 3921. Ainsi, Bruno nous appelle de Croix, c'est dans le nord de la France. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Thomas. Quelle est donc votre question, mon cher Bruno ? Alors, pourquoi l'État ne peut pas réquisitionner les sociétés chargées des écoutes alors qu'il peut le faire dans d'autres activités ? Question très concrète que je pose immédiatement à Guillaume Biet. Alors Guillaume. Alors merci Bruno pour cette question. En fait, réquisitionner, c'est déjà le cas en permanence, puisque quand elles répondent à un juge, ces sociétés, elles répondent formellement à une réquisition judiciaire. Et théoriquement, elles sont obligées d'y répondre. Il y a même une amende si elles ne le font pas. Le problème, c'est que ces sociétés contestent ce principe. Et il y a quelques semaines, le tribunal administratif a estimé qu'elles avaient en fait un contrat tacite avec le ministère de la Justice. Ça veut dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans indemnité. C'est ce que voulait la chancellerie pour pouvoir mettre en place sa plateforme. Aujourd'hui, ça se retourne contre elle, puisque les sociétés disent, puisque c'est comme ça, nous on arrête du jour au lendemain. Et ça veut dire que depuis minuit, il n'y a plus aucune nouvelle écoute possible sur de nouvelles enquêtes, c'est bien ça ? Exactement. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Si comme Bruno, vous souhaitez nous poser une question dans le débrief de la matinale, vous nous appelez au 3921, vous réagissez sur europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag E1matin.